Bienvenue dans cette vidéo qui va t'expliquer en détail Pre-Market Terminal. Je vais te montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et à la fin, ce terminal de trading n'aura plus aucun secret pour toi. Je vais tout te montrer de A à Z. Donc ici, on se retrouve sur ce qu'on appelle la page détaillée. Comment accéder à la page détaillée? C'est très simple. Tu as la barre de recherche ici et il suffit de sélectionner la paire de Forex de ton choix. Là, en l'occurrence, j'ai juste choisi AUD/USD. Mais évidemment, tu peux choisir celle que tu veux. Donc ici, tu vas retrouver sur cet onglet nommé Overview une jauge d'analyse technique. Donc en fait, c'est simple pour toi, ça te permet de manière très simple de savoir si, ok, en termes d'analyse technique, c'est plutôt neutre, acheteur ou vendeur. Ok, tu as une IA qui te permet de détecter ça. Ensuite, tu as la super trend ici, que tu peux retrouver évidemment, voilà, qui est très visuel encore une fois. Et à droite, tu vas retrouver quelque chose d'un peu différent, qui sont tout simplement les derniers articles de presse concernant cette paire de Forex ici. Donc là, en l'occurrence, on est sur AUD/USD. Mais l'avantage, c'est qu'il y a de l'IA d'intégrer depuis plusieurs années sur Pre-Market Terminal, notamment pour ces articles ici. Donc l'intelligence artificielle va lire les articles et va te dire si c'est plutôt positif, neutre ou négatif. Donc tu gagnes un temps fou. Et là, tu peux te rendre compte que globalement, aujourd'hui, c'est plutôt positif, neutre. Et si tu regardes même depuis fin et à la fin de journée vendredi, c'était la même chose. C'était plutôt positif, neutre sur AUD/USD. Et si tu regardes, c'est exactement, tu vois, le vendredi ici, le lundi. Donc tu vois, ça te permet de comprendre un petit peu ce sentiment. Ici, tu as ce qu'on appelle l'Overview Summary. Donc, ça comprend différents éléments. La saisonnalité, le pattern scan, le DMX et le COT pour chacune des devises. Donc ici, en l'occurrence, le dollar australien et le dollar américain. Et ici, tu vas retrouver donc ce qu'on appelle les EMA, donc les moyennes mobiles. Et tu as la possibilité de choisir les moyennes mobiles institutionnelles ou retail, parce qu'elles diffèrent légèrement. Donc ça, c'est le premier onglet. Ici, tu vas retrouver le calendrier économique. Alors oui, il est vide, pourquoi? Parce que c'est le Memorial Day aujourd'hui aux États-Unis, c'est complètement normal. Mais ici, tu retrouveras à chaque fois le calendrier économique pour la paire que tu analyses. Ok, je m'explique, c'est très simple. Ici, on est sur AUD/USD, ok? Si je vais sur JBBCHF, mon calendrier économique, il ne va pas me montrer de data concernant les US ou la zone euro. Il va montrer des données économiques pour le UK, le Royaume-Uni ou la Suisse si je prends JBBCHF. Ok, si je vais sur NZD/JPY, ça va être la Nouvelle-Zélande et le Japon. Alors, évidemment, le calendrier économique sur d'autres pages, etc., tu peux le mettre en global avec toutes les données. Mais là, c'est quand tu es sur la page détaillée, ça te permet vraiment d'adapter le calendrier économique de manière automatique. Et quand tu peux voir, tu peux sélectionner ensuite différents éléments plus tard. Ici, tu vas retrouver la volatilité. Alors là, si tu aimes un peu les maths, tu as de quoi te faire plaisir. Ça te permet de mesurer donc la volatilité de la paire de ton choix. Alors pour rappel, la volatilité est extrêmement importante. Tu peux notamment l'utiliser pour tes stop loss, etc. Je ne vais pas détailler ça. Mais ça te permet d'avoir justement, de manière simple, efficace et visuelle surtout, la volatilité de chacune des paires ici que tu analyses. Donc tu vas voir AUD/USD, tu vas l'avoir. Tu peux aller voir JBBCHF, tu vas l'avoir. RNZD, tu vas l'avoir. Tu vois ce que je veux dire. Et tu as différents éléments. Tu as l'Open to Open histogramme ici, comme tu peux voir. Tu as ce qu'on appelle le Volatility Main Chart. Donc ici, tu peux voir l'ATR en termes de pourcentage, du plus haut au plus bas, et de l'ouverture à l'ouverture ici, et le pourcentage. Donc tu as aussi les prix, le dernier prix, l'ouverture, le haut et le plus bas. Avec la date évidemment. Ici, tu as le détail de ce qu'on appelle l'ATR, l'Average True Range. Donc tu l'as pour 6 jours, 24, 72, etc. Tu as la moyenne ici pour la semaine. Et la moyenne mensuelle également. Ici, tu as l'open to open, donc dedans, tu vas retrouver la médiane, ce qu'on appelle le standard deviation, etc. Tu vas retrouver de nombreux éléments à l'intérieur. Ici, tu vas retrouver l'histogramme data, même chose. Et enfin, le weekday histogramme. Donc, si tu veux justement analyser cette volatilité, tu as tout ce qu'il te faut ici. Maintenant, autre onglet ici, c'est la structure de marché. Donc, la structure de marché, c'est très simple. Ça te permet d'identifier de manière vraiment basique des niveaux clés. Là, par exemple, tu te rends compte que les 0,65 sont plutôt un niveau important pour AUD/USD. Là, on est sur une heure. Encore une fois, tu peux changer le time frame. Donc, imaginons que tu vas aller en daily. Et tu vas voir que les niveaux diffèrent légèrement. Là, tu vois que, par exemple, entre le niveau des 0,65 et 0,69, il n'y a pas réellement de zone avec énormément de demandes. Parce qu'évidemment, ça prend en compte les niveaux de liquidité où on était jusqu'à maintenant. Parce qu'évidemment, si ton prix il est toujours resté dans cette zone-là, il va t'identifier des niveaux clés dans ces zones-là parce que c'est là où tu as beaucoup de liquidité, etc. Alors que là, ici, ce n'est pas le cas.
Par contre, il t'identifie ce niveau-là par rapport à ce plus haut ici. Là où tu peux avoir justement beaucoup de liquidité si vraiment le prix tente à aller en cette direction. Donc tu as cet outil ici et tu as le high low point. Donc là, globalement, ça te permet de mesurer les points les plus hauts et les points les plus bas. Donc de manière très simple et comme tu peux le voir, ça te permet aussi visuellement de savoir si on est vraiment sur une tendance baissière ou haussière. Très simple. Maintenant, autre onglet, la tendance. Donc dedans, tu vas retrouver de nombreux éléments. Premièrement, un graphique TradingView, très simple, très basique. Le TD séquentiel ici. Donc je ne vais pas te détailler comment ça fonctionne, mais tu y as accès à travers Prime Market Terminal. Tu as les moyennes mobiles encore une fois ici, c'est celle qu'on avait déjà vue sur la page Overview. Et tu as la Super Trend également ici, donc c'est la même chose. Pour la Super Trend, tu peux après t'adapter tout simplement au time frame, etc. Donc tu peux vraiment personnaliser ton expérience. Autre onglet, la saisonnalité. Alors là, tu as encore plus d'éléments. Premièrement, un graphique TradingView. Et ensuite, ici, tu as la Seasonality Prediction. Donc là, tu as sur 15 ans. Et en fait, c'est une moyenne, mais surtout, ça te permet ici de prédire, entre guillemets, sur les prochaines semaines, les prochains jours, prochaines semaines, jusqu'à, tu vois, là, fin septembre, comment AUD/USD, en termes de saisonnalité, risque d'évoluer. Encore une fois, on parle de saisonnalité. Donc là, tu peux voir que, là, tu vois, début juin, 3 juin, et après, ça nous fait une grosse hausse de 0,64% entre le 3 et 4 jours. Est-ce que ça va se passer? On n'en sait rien, mais c'est une saisonnalité prediction. Donc ça te prédit des mouvements d'AUD/USD en se basant sur sa saisonnalité. Là, ici, tu vas retrouver la saisonnalité performance. Alors comme tu peux voir, tu as les moyennes ici, 5, 10 et 15 ans. Ok. Donc là, tu te rends compte que par exemple, à partir de début mai, c'est très baissier pour AUD/USD. Ok. Par contre, à partir de fin mai, c'est là où ça commence à redevenir très haussier. Et là, si on regarde début mai ici, tu vois qu'on est déjà sur une belle tendance haussière. Alors évidemment, là, si tu regardes février, mars, etc., jusqu'à début avril, on a été plutôt baissier ici. Ok. Donc c'est pas de la science infuse, mais ça te permet de voir cette performance en termes de saisonnalité avec ces différentes moyennes à 5, 10 et 15 ans. En dessous, tu vas retrouver ici ce qu'on appelle la Seasonality Prediction Candle. Donc là, c'est des chandeliers qui sont prédits en se basant sur la saisonnalité. Donc encore une fois, tout est en lien ici. Ici, tu as la même chose mais sous forme de tableau, donc ce qui te permet de voir la probabilité avec un pourcentage et la direction. La probabilité que demain, AUD/USD soit en hausse est de 51%, etc. etc. Donc tu as vraiment tout de détaillé ici, encore une fois. Et tu as la saisonnalité performance en tableau. Donc là, tu as la saisonnalité performance en courbe. Et là, tu l'as en tableau. Donc tu vois que par exemple, le mois de janvier, c'est le pire mois pour AUD/USD. Donc tu sais que quand on arrive au mois de janvier, ça fait pas trop sens, notamment pour du swing, de directement penser à être acheteur. Parce que si tu regardes, en 2021, ça fait une performance de moins 0,81, 2022, moins 2,76, bon, Covid, etc. évidemment, 2023, moins 0,09, 2024, moins 0,89 et 2025, moins 0,23. Et en moyenne, ça te donne presque moins 1% en performance moyenne sur la saisonnalité d'AUD/USD ici. Donc là, tu peux voir que par exemple, août, ça va être la même chose, potentiellement. Alors que si tu regardes, mai, c'est plutôt positif. Alors sauf là, pour l'instant, du coup, c'est quand même négatif parce que évidemment, ça prend en compte tout ce qu'on a eu ici. Donc là, on est à moins 0,27% pour l'instant. Mais la moyenne globale, c'est 0,47. Donc c'est quand même très bien. Alors que tu vois que le mois de février est très haussier pour AUD/USD. Donc voilà à quoi te sert la saisonnalité ici. Ensuite, tu as le pattern scan. Alors ça, c'est une intelligence artificielle qui analyse les prix sur les 5 derniers jours et qui te permet, en se basant sur une base de données, de prédire comment le prix pourrait évoluer. Donc là, je te donne un exemple. Tu l'as ici, tu as le pattern scan pour AUD/USD. Tu vois les patterns ici et tu vois que globalement, tu as un tableau ici. Donc tu vois qu'à un jour, ça donnerait plus 1,88 pips. Donc c'est pas énorme, environ 2 pips, c'est pas exceptionnel. Et en fait, ce pattern, il est déjà apparu 60 fois dans le passé. Et la probabilité, actuellement, elle est de 54,86%. Alors comment l'interpréter de manière très rapide sans rentrer dans les détails? Plus un pattern est apparu, donc s'il est apparu, je sais pas, 700 fois et que la probabilité est de 70%, plus ça a de chances que ça se reproduise. Alors là, on parle que de price action, encore une fois. Mais ça te permet de faciliter ton approche et de commencer à utiliser de l'intelligence artificielle dedans.
Tu vois, tu n'as pas besoin d'algorithme ou d'indicateurs que tu paierais des milliers des cents. Tu as tout sur Prime Market Terminal. Et cette IA, elle existe déjà depuis quasiment 2 ans sur PMT. Là, ici, tu retrouves le range. Alors, le range, tu as ici, premièrement, le mouvement trimestriel. Donc, comme tu peux voir ici, tu vois que sur USD, ici, c'est plutôt haussier depuis le début d'année. Et même chose ici sur deuxième trimestre. Tu le vois ici. Donc, c'est très simple, très visuel. Ici, tu as l'ouverture donc depuis premier trimestre. Donc, tu vois, depuis 1er avril. Alors, évidemment, la chute importante qu'on a ici, c'est les tarifs imposés par Donald Trump. Hein, ce qui est juste logique, ça a impacté le sentiment du risque. Donc, on a eu USD qui, entre le 3 et le 9 avril, a perdu moins 5% globalement. Même un peu plus, parce qu'on était un peu plus d'1% ici. Donc ça te permet de voir un petit peu la performance donc, sur ce trimestre. Et tu vois que là, on est sur des très hauts sur USD. Ici, tu as le Session Range. Alors, le Session Range est excellent si tu veux trouver des points d'entrée. Je m'explique, c'est très simple. Ici, tu peux l'utiliser de différentes manières. En fait, chaque jour, tu vas avoir cette box orange. Là, quand tu vas voir ici, c'est entre 14h et 15h. Pourquoi? Parce que c'est un range qui est détecté entre la session de Francfort et la session de Londres. Okay, là où les plus grandes institutions rentrent sur le marché pour faire simple, notamment pour la session européenne après. Donc ce range, il a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le range maximum ou range minimum comme potentiellement des points d'entrée. Je m'explique. Soit tu peux attendre un pullback, donc théoriquement, comme ici, regarde, on a eu un pullback ici pour shorter après, ou bien à l'inverse, c'était acheteur, c'est la même chose. Ou alors, quand on a une cassure nette, tu peux aussi en profiter. Mais là, si on prend l'exemple du pullback ici, franchement, c'est parfait. Un short ici, tu attends le pullback sur ce range minimum. Tu utilises par exemple le range maximum comme stop loss. Alors oui, évidemment, là, c'est du 14 pips, parce qu'évidemment, on est sur un time frame de 5 minutes. Mais évidemment, si tu veux mettre un stop loss plus important et l'utiliser, et je veux dire, utiliser cet outil pour du swing, c'est possible. Après, tu as juste à adapter ton stop loss. Donc si, imaginons, tu veux le mettre sur l'une des premières lignes orange, parce que tu as 3 lignes au-dessus, 3 lignes en dessous, et que derrière ton take profit, tu veux le mettre sur cette dernière ligne, ça te donne par exemple un risque reward de 1.5 ici, et ça te permet de trouver une entrée qui est intéressante. Évidemment, le mieux, c'est de combiner cet outil avec d'autres outils qu'on aura l'occasion de voir. Mais c'est comme ça que tu peux utiliser le Session Range ici, pour trouver des points d'entrée. Ici, tu vas retrouver donc, les volumes. Donc à l'intérieur, tu as les prime volumes juste ici. Tu as le VPVR juste en dessous. Donc on peut voir si tu zoomes, dézoomes, ça change évidemment. Niveau important. Tu as les volumes détaillés ici. Et puis, tu as de l'order flow, évidemment, ici aussi. On arrive donc sur le DMX, qui est tout simplement le positionnement des traders particuliers. Alors, c'est pareil, tu as accès à énormément d'informations. Ici, tu as le graphique en termes de pourcentage. Donc, tu peux voir que là, par exemple, la majorité des traders particuliers sont short sur USD. Et oui, si tu regardes maintenant, bah oui, à USD, fais l'inverse. C'est pas une science infuse, mais tu peux l'utiliser comme un indicateur de confiance. C'est-à-dire, tu utilises une confluence en plus. Tu n'obtiens pas une idée de trade avec ça, mais tu l'utilises comme une confluence en plus pour confirmer la tendance. Donc, évidemment, tu as plusieurs détails ici. Le pourcentage, encore une fois. Tu as le DMX avec l'open interest de détailler ici. Tu as le tableau avec les détails ici, donc le nombre de positions long, short, etc. L'open interest pour les différentes paires, donc UDK, WCHF, etc. Et là, même chose, le nombre de positions et les lots ici. Donc tu l'as de manière très détaillée. Donc ça te permet de voir très simplement si on a ce qu'on appelle un flip. Et si par exemple on a un flip, là tu vois, le 23 mai à 5h, on est là. À 21h, on a un flip. Ok, 23 mai, 9h, 9h, 21h. Tu vois, 21h, on est là. Donc juste imagine, tu as ce flip qui est confirmé parce qu'on est bien au-dessus. Ok, à 21h. Tu attends ce pullback, imaginons. Et voilà potentiellement le trade que tu aurais pu prendre après. Évidemment, ce n'est pas une science infuse, tu dois combiner d'autres choses, etc. Mais ça te permet de confirmer la tendance de cette manière. Ok. Ici, on arrive sur le COT. Pour faire simple, c'est le positionnement global donc, des institutions. Alors, tu as plusieurs acteurs dedans. Dans ce Smart Money Report, tu as les leverage funds, donc ce qu'on appelle les hedge funds. Tu as les asset managers et tu as le côté sell side, okay, les dealers. Le côté sell side ne nous intéresse absolument pas. Le côté asset manager, pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas vraiment sur du côté spéculatif, ils sont plus là pour du vraiment long terme, c'est pas trop intéressant. Par contre, les leverage funds, ça nous intéresse, c'est ce qui se rapproche le plus de notre trading. Donc on va les suivre, tout simplement, ce qu'ils font. Et si on prend un exemple ici, on peut voir ici avec le net pourcentage leur positionnement. Donc globalement, si on voit que, bah ok, depuis début janvier, tu vois que ce dollar américain est surpassé
13 acheteurs ici, fin janvier, tu vois, on avait déjà une tendance ici, mais depuis fin janvier, ils sont passés 13 acheteurs sur le dollar américain. Si tu regardes, ok, janvier, c'est ce qui s'est passé, tu vois, début janvier, on voit que le positionnement s'est amélioré jusqu'à un top, tu vois, au 11 mars globalement. Tu vois là, 17 mars, 14, 17 mars ici, tu vois, un top, etc., etc. Donc ça te permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors bien sûr, là on est sur USD, c'est peut-être plus représentatif si tu vas voir Euro-USD, ou c'est peut-être plus représentatif si tu vas voir USD-JPY. Mais ça te permet de voir justement leur positionnement, ok? Parce que là, si on regarde, tu as les détails à chaque fois, et tu as la possibilité de changer ce pourcentage, c'est-à-dire si tu veux le mettre sur les 5 dernières années, tu peux le faire. Et voilà, tu peux voir un petit peu aussi ce qu'on appelle des niveaux extrêmes. Donc si on est sur, tu vois, des plus hauts ici, ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, ça risque de se retourner parce que le positionnement fera que, voilà, ils vont peut-être, globalement changer un petit peu leur tendance. Et pour rappel, ces gens savent ce qu'ils font. Ok, on n'est pas sur des amateurs. Quand ces fonds spéculatifs nous permettent de voir que, ok, par exemple sur le dollar américain, on est passé de vendeur à acheteur, il y a forcément une raison. Alors, c'est pas une source à feu, c'est pas un indicateur de temps. C'est bien ce que je veux dire. C'est un indicateur de tendance. Et ça peut avoir un petit délai. Peut-être que, ils sont passés acheteurs le 15 avril. Peut-être que ça se remarque avec plus de fondamentales, plus de catalyseurs, etc. 2 semaines après. Mais ça change rien. Parce qu'avec le COT derrière et les données qu'on a eues chaque semaine, chaque vendredi, je le répète, ça a confirmé qu'ils étaient de plus en plus acheteurs. Donc là, maintenant, on a vraiment une confirmation de cette tendance. Donc, j'ai une confirmation de la tendance et je suis la smart money. C'est vraiment à ça que ça sert. Donc après, vous avez donc le Smart Money Report ici détaillé pour le dollar australien et le dollar américain, mais je le répète, vous avez la même chose si vous allez sur EarthCHF ou autre. C'est juste que ça va s'adapter tout simplement à votre paire de Forex que vous regardez. Ici, ça c'est juste moi, tout simplement, qui ai créé un template, une page détaillée ici. Voilà, juste pour montrer un rapide exemple, mais vous pouvez évidemment vous créer vos pages, etc. Là, j'avais juste ajouté donc les trades de banque, dont on reviendra dessus, le calendrier économique, vous pouvez voir là, on a tout, on a le calendrier complet, parce que c'est pas celui automatique sur chaque paire, ok, c'est un widget en plus que vous ajoutez, et l'analyste audio. Ici, vous allez retrouver donc les corrélations. Alors, ça vous permet de voir la corrélation entre les différentes paires. Donc là, vous voyez que par exemple, AUD-USD et NZD-USD ont une corrélation actuellement de quasiment 88%. On est exactement à 87,9%. Ok, donc ça vous permet de voir toutes ces corrélations, soit positives, soit négatives ici. Donc les corrélations ont tout un sens en trading, évidemment. Ici, vous allez retrouver évidemment TradingView. Donc vous avez TradingView d'intégrer dans Premarket Terminal. Vous pouvez effectuer vos analyses techniques à l'intérieur. Alors oui, vous n'allez pas pouvoir y mettre vos codes, vos algorithmes, etc. Mais ce n'est pas nécessaire. Quand vous avez tous ces outils, toutes ces données institutionnelles, etc., vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, vous avez TradingView, évidemment, pour effectuer votre analyse technique. Vous avez accès à tous les éléments nécessaires pour cela. Vous pouvez évidemment enregistrer vos graphiques à l'intérieur, etc. et les renommer, etc. Donc vous avez tout, vous pouvez changer le time frame et tout le nécessaire. Ici, vous avez les event trades. Donc là, comme vous pouvez voir, les event trades, on n'en a pas pour l'instant parce qu'on est lundi. Déjà, c'est un jour férié par exemple aux États-Unis, donc ça va être très calme. Par contre, on va en avoir de mise à jour en fin de journée aujourd'hui pour justement qu'on puisse se rendre compte que, ok, on a tel événement important cette semaine. C'est des événements qu'on peut trader. Parce qu'encore une fois, je le répète, avec Prime Market Terminal, vous pouvez être amené à trader les news. Par contre, vous devez avoir les compétences nécessaires. Parce qu'évidemment, il y a un risque beaucoup plus important, etc. Mais vous avez les outils nécessaires pour prendre les décisions les plus logiques. Vous avez un scénario de renforcement et d'affaiblissement qui va être expliqué. Donc vous savez à l'avance, ok, je sais pas, on a l'IPC au Japon. Vous savez à l'avance que le scénario de renforcement, c'est si l'IPC, par exemple, est à 2,5 ou plus. S'il est à 2,1 ou moins, ça fera partie du scénario d'affaiblissement. Et quand la donnée sort, vous le savez, si c'est scénario de renforcement ou d'affaiblissement, si c'est renforcement, peut-être que vous allez chercher à shorter USD-JPY par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à ça que sert cet outil, Event Trade. Ici donc, comme je l'ai montré avant, on a accès aux trades de banque, donc c'est des trades théoriques, mais ça ne change rien. Et l'avantage, c'est que tout est automatique sur votre graphique TradingView. Donc c'est-à-dire que si par exemple ici, on prend Refinitiv, on a un ordre qui est en sell limit ici. Sur USD-JPY, vous avez la date, vous avez l'entrée, donc le take profit qui va être remis à jour, parce qu'évidemment, eux-mêmes changent les take profits, c'est pour ça qu'il est nommé ainsi. Et vous avez surtout le stop loss. Vous avez juste à cliquer ici. Et voici le trade. Et comme vous pouvez voir, en profit actuellement, vous voyez, ils ont shorté à 144 et quelques ici. Et là, au plus bas, on a été à 142 quasiment. Ce qui fait plus de 200 pips. Vous pouvez faire la même chose ici.
avec MUFG, et là vous avez le take profit indiqué, et là vous avez même chose, un trade en cours. Ok. Et vous avez la même chose à chaque fois pour les différentes banques. Alors évidemment, comme celle-ci par exemple, là sur ANZ, cette idée, pas vraiment valable, mais ça vous permet d'avoir des indications et surtout des idées de trade provenant de ces différentes banques d'investissement, parce qu'ils ne basent pas leurs idées, même théoriques, sur n'importe quoi. Ils prennent en compte l'analyse fondamentale et ils savent ce qu'ils font. Évidemment, après il faut s'adapter, il ne faut pas copier-coller bêtement ces trades, c'est pas ce que je dis. Il faut juste s'en inspirer, et si par exemple j'ai 2 trades de banque qui sont en short sur USDJPY, je les vois, ensuite je vais lire les recherches de banque, etc. Je me dis que ouais, ça a du sens, peut-être que shorter USDJPY a du sens, et peut-être que je peux m'inspirer de leur entrée. Si leur entrée est plus ou moins la même, ça peut être intéressant d'identifier ce niveau clé. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous avez aussi l'outil BIAS. Donc ça, tout ça, vous pouvez vraiment les personnaliser. Alors là, le Smart BIAS History, ça vous permet de voir le biais pour chaque devise. Alors je m'explique. Avec le Smart BIAS Tracker, donc si je vous mets le Smart BIAS Tracker et que je vous le montre rapidement, ok. Ça, c'est le Smart BIAS Tracker. Donc ça vous permet d'avoir un biais sur chaque devise. Donc si vous voulez simplifier votre analyse fondamentale, utilisez absolument cet outil. C'est très simple. Si par exemple vous voulez savoir si le dollar américain est haussier ou baissier cette semaine, utilisez cet outil. Par exemple pour tout ce qui est données fondamentales, donc ce qui prend en compte différents éléments, la croissance économique, la hausse des prix, la confiance des consommateurs, etc., vous avez tout le détail, si c'est haussier, baissier, etc. Ok. Après vous avez la même chose pour les recherches de banque. Donc là vous voyez que c'est plutôt neutre baissier, rien d'exceptionnel. Goldman Sachs est plutôt baissier, Crédit Agricole est neutre, ING neutre, Nomura bearish, etc., etc. Après vous avez le positionnement donc des fonds spéculatifs, des hedge funds, dont j'ai déjà parlé avec le COT. Vous avez le positionnement des traders particuliers, la politique monétaire, donc de la Fed ici, la tendance et la saisonnalité. Et vous avez une overview. Et là, par exemple, pour cette semaine, le dollar américain est baissier. Alors évidemment, le contexte fait tout en trading. Si on a des données qui font que le dollar s'apprécie, etc., ce biais n'est peut-être plus vraiment valable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vous permet d'avoir un biais et d'avoir une direction pour la semaine. Et là, par exemple, si on compare, il est plutôt intéressant d'être acheteur sur JPY-USD, d'être vendeur sur USD-JPY. Et vous voyez, ça fait sens. Baissier encore une fois sur le biais, haussier sur le biais pour le yen japonais, et les trades de banque, encore une fois, si on s'en inspire, sont short sur USD-JPY. Donc peut-être que derrière, même si on a un léger rebond ici, peut-être que shorter encore une fois USD-JPY fera sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que vous devez utiliser ce terminal de trading et ça vous donne un réel avantage. Maintenant, vous avez accès à la jauge du sentiment du risque, donc ça vous permet de savoir si on est en risk on ou risk off, et c'est la meilleure jauge du marché. Elle prend en compte différents paramétrages, pas juste le fait de se dire j'ai le dollar australien qui s'apprécie et le yen qui se déprécie, ça veut dire qu'on est en risk on. Non, parce que ça peut être biaisé, c'est pas vraiment fiable. Ça prend en compte différents éléments et ça vous permet donc de savoir si on est vraiment en risk on ou risk off. Et là, comme vous pouvez voir, on est neutre. D'autant plus que c'est un jour férié, donc c'est pas si surprenant que ça. Donc on reste plus ou moins comme vendredi dernier avant la clôture. Et vous pouvez voir le détail, c'est mis à jour toutes les 15 minutes. Vous avez d'ailleurs les mises à jour ici. Donc ça, on va dire, c'est la page détaillée sur laquelle vous allez arriver. Je le répète, si vous allez voir NZD, JBB, CHF, etc., ça va être la même chose, mais les données vont être adaptées. Le COT va être adapté à la paire que vous analysez. Ok, le DMX pareil, les volumes, etc. Donc ça, c'est la page détaillée. Maintenant, dans ce terminal, vous avez évidemment beaucoup plus d'outils. Et quand on dit beaucoup plus d'outils, vous avez par exemple les recherches de banque. Donc là, comme vous pouvez voir, toutes les dernières recherches de banque viennent d'être ajoutées ici. Donc là, par exemple, si on va lire UBS ici, vous avez juste à cliquer sur cette recherche de banque et vous allez accéder à cette recherche d'UBS. Et là, vous avez donc ce qu'on appelle le Global FX Strategy, le nom de leur rapport, et ils vous donnent énormément de détails sur leur point de vue macroéconomique, etc. Vous avez vraiment tous les détails. Ils vous parlent notamment des US 30 et 10, okay, pour le marché obligataire, etc. Ils vous parlent encore une fois du yen ici. Ça vous permet vraiment de comprendre tout ce qui se passe et leur point de vue. S'ils vous disent que pour nous, globalement, on est plutôt bearish sur USD-JPY, regardez, c'est clairement ce qui se passe. Là, ils vous disent, là, vous avez tout le texte complet, etc. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez regarder ces sommaires ici. Le fait que les US ont été abaissés en termes de notation, avec Moody, si vous avez suivi ça, ça veut dire que, de notre point de vue, le dollar américain est plutôt baissier, alors qu'on a des JGB, donc des rendements JGB, qui sont plus élevés ici pour le Japon, évidemment. Ça veut dire que pour nous, à la fin de l'année, ça
coïncide et ça supporte notre idée d'un USD/JPY à 130 cette année. Et pour rappel, je vous ai montré avant, USD/JPY est à 142,5, 143 là actuellement environ. Vous imaginez ce que ça peut donner en swing trading. Alors évidemment, il faut prendre en compte beaucoup plus de choses, etc. Mais c'est comme ça que vous pouvez utiliser ce terminal de trading. Vous avez accès aux recherches de banque. Donc ça, c'est un exemple, les recherches de banque que vous avez ici. Vous pouvez enregistrer les recherches de banque les plus importantes. Donc si, par exemple, je lis cette recherche de banque de Société Générale, ok. Donc, pour eux, le dollar australien et le dollar canadien sont toujours attractifs, selon eux, ok. Donc ils vous expliquent pourquoi, leur modèle, etc. Vous avez tout dedans. Donc vous vous en inspirez. Si maintenant je veux enregistrer cette recherche, j'ai juste à cliquer ici en haut à droite, Save. Et je vais ici dans mes fichiers enregistrés et je peux retrouver cette recherche de banque simplement. Et je peux accéder à toutes les dernières recherches que j'ai pu enregistrer. Maintenant, si je veux accéder aux recherches de banque d'uniquement le Crédit Agricole par exemple, je peux le faire. Je sélectionne Crédit Agricole et je vais lire par exemple leur dernière FX Weekly pour avoir un point de vue. Ok, voilà, c'est leur recherche de la semaine. Et là, j'ai un détail pour chaque devise. Donc j'ai un sommaire ici, on peut voir. Tout est détaillé. Ok. Même chose pour le dollar américain. Même chose pour le franc suisse. Même chose pour le yen japonais. Même chose pour la livre sterling. Vous avez vraiment un point de vue fondamental avec ces recherches de banque. Ok, donc ça, vous y avez accès ici. Ici, vous allez retrouver les rapports d'analystes. Même chose, beaucoup de détails. Dans ces rapports d'analystes, vous allez retrouver un point de vue à chaque fois très complet. Ok, donc là, imaginons qu'on sélectionne la préparation à l'ouverture de la session au UK. Donc là, vous voulez préparer la session de Londres, bah, vous avez tout le nécessaire. Toutes les infos concernant donc, les dernières infos sur le commerce, les annonces de tarifs, etc. aux US. Donc là, ça concerne les equities. Là, vous avez la même chose, mais un sommaire global. Donc là, il vous parle par exemple de l'Asian China Summit, de la Malaisie, etc. Les dernières infos importantes, etc. Il vous parle de Powell, de Kashkari, qui est en votant, etc. en 2026. Les dernières infos sur le Forex. Donc que, par exemple, ici, le DXY a été sous pression, sous le niveau des 99, etc., etc. Et vous avez la raison du pourquoi, du comment. Voilà, vous avez tout, quelques infos sur les cryptos, etc. Vous avez tout. Donc ça vous permet de préparer votre session de montre. Maintenant, vous avez accès à différents rapports d'analystes. Vous avez la même chose ici pour l'opening de la session asiatique, qui était avant. Vous avez le Global Economic Weekly, notamment le week-end, évidemment, qui vous permet de savoir tous les événements importants de la semaine. Tous les gros événements économiques importants. Et vous avez vraiment tout de détaillé ici. Donc ça vous permet vraiment de voir un petit peu ce qui s'est passé et de préparer la semaine à venir. Vous avez le Daily Event Review, même chose, qui vous permet d'avoir sur la journée tous les événements à haut impact, tout ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, on a eu la RBA la semaine dernière en début de semaine. Tout est détaillé. Ok, et on a justement un screenshot à chaque fois de ce qui s'est passé et le détail évidemment. Et voilà, vous avez aussi les session recap. Donc vous avez l'opening preparation et vous avez les session recap. Session recap, c'est quand la session s'est terminée. Et vous en avez, donc vous avez opening preparation pour la session asiatique, la session européenne et la session américaine. Mais vous avez aussi un session recap pour chacune de ces sessions. Vous avez un daily event review. Et vous avez donc le week-end, c'est weekly recap en deux fois, le global et le FX weekly. Donc là, voilà, vous avez à chaque fois tout de détaillé pour savoir exactement ce qui se passe. Et là, même chose, vous pouvez évidemment enregistrer ces différents rapports d'analyse. Vous avez juste à cliquer ici et ensuite sélectionner vos enregistrés et les retrouver. Ici, vous allez retrouver le Worldbook. Alors, le Worldbook, c'est un Wikipédia de la finance, ok, grosso modo. C'est plus à titre informatif, ce qui vous permet, entre guillemets, d'avoir des données sur le pays concerné. Donc, imaginons, on choisit la France, ok. On va avoir toutes les dernières informations concernant la France, donc le gouvernement, etc. Vous avez aussi ce qui concerne le commerce, donc les pays avec lesquels la France a il y a de gros contrats, entre guillemets, les partenaires principaux, okay, pour faire simple. Donc l'Allemagne, comme vous pouvez voir, 28%, les États-Unis, donc on peut voir qu'on a donc, beaucoup de secteurs, etc., et surtout beaucoup de contrats avec l'Allemagne. C'est notre principal partenaire en termes d'export ici. Et en revanche, pour les imports, l'Allemagne, c'est pareil. C'est le numéro 1 à 30%. Derrière, c'est la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Chine, les Pays-Bas et le UK. Donc là, vous avez aussi les régions, etc. C'est très visuel, la population, le détail de la population ici. Vous avez aussi ce qui concerne donc, la géographie, le gouvernement. Vous pouvez à chaque fois cliquer sur Read More et vous avez encore plus de détails ici.
L'économie, même chose, vous avez énormément d'informations à ce sujet. L'énergie, le transport, l'armée, la sécurité, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses, etc. Donc c'est plus un Wikipédia de la finance qui vous permet d'avoir, entre guillemets, les informations nécessaires qui seront encore mises à jour très prochainement. Donc ce qui vous permettra de vraiment tout avoir à jour récemment. Ici, vous avez l'onglet News. Dans l'onglet News, comme son nom l'indique, vous allez retrouver tout ce qui concerne les dernières informations. Okay, donc là, vous allez retrouver ici donc, les articles, les derniers gros articles. Donc vous avez les détails ici à chaque fois. Donc là, on parle de Trump, etc. On parle encore une fois du dollar américain, etc. Pourquoi le dollar américain a chuté? On a la raison. Le fait que Trump retarde les tarifs, etc. au 9 juillet, blablabla. Vous avez toutes les explications ici. Vous avez de nombreux articles. Okay, ici, vous avez les sujets en tendance. Donc vous pouvez le voir, hein, on en a beaucoup ici. Là, vous avez encore plus d'articles. Même chose ici. Et ici, vous avez les infos en temps réel. Ça, c'est ultra important. Vous savez en temps réel ce qui se passe sur les marchés. Et ça, c'est ultra important en trading. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de X. Même Financial Jules n'est pas aussi développé que ça. Parce que là, vous avez tout expliqué. Et vous avez notamment des sommaires pour chaque session. Donc là, par exemple, pour la session européenne, on a la mise à jour Forex. On peut voir DXY. Et on a la raison. On a toute explication. Pourquoi le DXY performe comme ça? Pourquoi on a une baisse de moins 0,1% à tel prix? Ok, on a tout expliqué. Même chose avec EURUSD, plus 0,2%. Ok, on a tout expliqué et on a le prix actuel. Donc voilà, on a ça. Même chose pour les commodités, les equities, etc. Donc vous avez vraiment tout. Donc si vous voulez savoir, je ne sais pas ce qui se passe avec le gold, etc. Le gold, moins 0,7%, et vous avez les raisons. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous comprenez exactement ce qui se passe sur les marchés financiers avec Prime Market Terminal. Vous avez tout le nécessaire. Donc ça, c'est les informations en temps réel. Et l'avantage, c'est que les informations en temps réel, vous pouvez remonter à très loin. Avant, c'était limité à 24 heures. Maintenant, vous pouvez remonter. Vous avez juste à cliquer. Et voilà, vous pouvez descendre très loin. Donc, vous avez vraiment tout nécessaire. Et quand vous avez un petit point d'exclamation rouge, ça veut dire que la news est importante. Okay, donc là, on parle de Taïwan. On a tout le détail. C'est important. Et là, on a, entre guillemets, le secteur ou l'industrie que ça concerne. Là, c'est plutôt la géopolitique. Alors que si on remonte, là, ça concerne l'ECB. Ok, l'European Central Bank, donc la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et vous avez la donnée d'expliquer, etc. Donc c'est pareil, quand vous avez une donnée macroéconomique qui sort, vous avez tout. C'est-à-dire que si je prends un exemple, je ne sais pas, avec même ce que balance Trump, vous avez ce qu'a dit Trump à 5h08 du matin ici. Vous avez l'acier qui performe de telle manière. Vous avez les réactions d'expliquer, donc ce qui a pu se passer, je ne sais pas, sur le Forex, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas sur le Forex, c'est sur le S&P, le Nasdaq, etc. Vous avez les explications. Vous avez l'analyse de données quelques minutes après. Vous avez tout. Et quand vous avez une donnée macroéconomique, comme je vous l'ai montré avant, vous avez les réactions d'expliquer. Okay, là, par exemple, pour les retail sales, donc les ventes au détail au UK, donc vous avez ici, ok, c'est sorti à 1,2 contre 0,2 attendu, etc., etc. Ok, et vous avez la réaction. D'expliquer ici. Ok, on a eu quelques mouvements, etc., etc., etc. JBUSD, etc. a connu une légère hausse, etc. Donc vous avez tout d'expliquer à chaque fois avec ces informations temps réel. C'est-à-dire que vous loupez aucune information. Et ça, c'est ultra important en trading. Maintenant, si on retourne sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de créer la page d'accueil de votre choix. Donc là, personnellement, moi, j'en ai créé une à ma sauce, mais vous pouvez évidemment choisir les outils que vous souhaitez. Et ça, c'est tous les outils auxquels vous avez accès sur Prime Market Terminal. Donc là, je vais vous les montrer en détail. Donc vous avez TradingView, vous avez la possibilité à chaque fois de sélectionner les différents paramètres. Donc là, vous choisissez si c'est pour le Forex commodité. Si vous voulez mettre ça pour le gold, vous choisissez XO, USD, etc. Okay. Donc là, tout ce qui concerne la saisonnalité, dont j'ai parlé au début. Même chose ici avec le pattern scan. Ici, vous avez les mouvements trimestriels, la session map. Donc la session map, ça vous permet de voir où on se trouve sur la map. Est-ce qu'on est sur la session européenne bientôt ou pas? C'est très visuel, très simple. Ça vous permet de savoir où on en est. Ici, vous avez les session range, les targets de banque, les trades de banque. Même chose sur les performances trimestrielles, le session range, les infos en temps réel, les articles de presse, le calendrier économique, le sentiment basé sur les news. Vous savez, je vous ai parlé de l'IA qui analysait les articles. Ça se trouve là, vous avez un score de données. Le sentiment score ici, global. Même chose pour chaque devise. L'analyse live stream. Donc l'analyse live stream, ça vous permet... Donc là, je vais vous faire un exemple. Imaginons que vous voulez vous créer un template ou une page. Vous allez choisir par exemple ce layout. Je vais l'appeler test PMT. Et on va sélectionner un. OK. Donc là, vous ajoutez un nouveau widget. Donc imaginons, moi, ce que je vais ajouter ici. Je sais pas, on va prendre l'exemple
le COT History. Ok, je vais analyser le COT, je vais prendre l'euro, les level trend, et je vais avoir le tableau du COT ici, comme vous pouvez voir. Et à côté, ce que je veux, c'est par exemple l'analyste audio. Donc je veux avoir les infos par voie orale. Très simple, je mets l'analyste audio, je clique, et voilà. Et je peux faire ma session de trading, ouvrir d'autres onglets, etc. Je vais entendre par voix vocale si quelque chose sort. Si Donald Trump dit quelque chose, j'ai tout. Je ne loupe rien. Et là, je sais pas, je vais mettre les infos en temps réel, la Real Time News. Et là, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que des infos sur le Forex? Vous pouvez sélectionner que le Forex ici. Si vous voulez que des infos sur, je sais pas, les equities, vous pouvez le faire. Que des infos sur le CAC 40, vous pouvez sélectionner que le CAC 40 et désélectionner le reste. Voilà, vous avez le choix. Moi, personnellement, je sélectionne tout parce qu'on doit être au courant de tout ce qui se passe. Et vous avez l'avantage, après, de chercher une information. Donc, si, par exemple, je sais pas, vous voulez chercher Trump, vous tapez Trump et vous avez toutes les dernières infos concernant Trump. Ok, ça va permettre de sélectionner automatiquement. Et de trier. Donc, c'est tout ce dont vous avez accès dans Premarket Terminal. Maintenant, vous avez aussi accès à un journal de trading. Donc là, si on prend un exemple, vous avez, je sais pas, pris un short sur USD. Donc, par exemple, aujourd'hui, imaginons, vous mettez la date, la direction short. Est-ce que c'était correct? Oui, imaginons. Est-ce que le TP était correct? Ouais, on a mis 1% de risque. On avait un RR de 3 à la base. Le statut, c'est fermé. C'est un gain. C'était, je sais pas, 1000. Equity before, c'était, je sais pas, quelque chose comme ça, 800. Ok, ça me donne 125%. Ici. Ok, equity after, ça me donne 1000, quelque chose comme ça, on s'en fout. Ça fait, je sais pas, 250 pips. MFE, etc. Je vais les passer. Et on va aller, donc là, sur le prix auquel ça a clôturé, même chose, je le passe, take profit, etc. La date à laquelle ça a été ouvert. Donc là, je sais pas, ça a été ouvert par exemple le 26 et ça a été fermé le 28, quelque chose comme ça, on s'en fout. Donc on va mettre 26 ici et imaginons 28. Donc ça vous dit, ok, vous êtes resté ouvert 2 jours, mais si par exemple c'était à midi, enfin, on va mettre 1h, 13h15, là ça me dit, mon trade est resté ouvert 2 jours, 1h15 exactement. On a la TR ici, le trimestre ici de noter automatiquement, l'année et le style de trading. Donc qu'est-ce que c'était le fait de se baser sur la tendance, une contre-tendance, un breakout, un range, etc. Et après j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus en détail. Donc là comme vous pouvez voir j'ai mon entrée, etc. Et je peux mettre mon analyse. Donc je tape mon analyse à l'intérieur. Je tape le risque. Donc j'ai risqué 1% pour telle ou telle raison. Et mon analyse une fois que le trade est clôturé. Et ensuite je fais moins. Et je peux ajouter un nouveau trade ici. Bim bam boum. Donc vous avez votre journal de trading intégré après Market Terminal. Maintenant, je voulais aller sur autre chose, c'est quelque chose de très important. Pre-Market Terminal est principalement dédié au Forex. Mais vous avez tout de même des informations si vous voulez aller trader le gold. Donc si vous allez sur le gold, vous allez sur XOUSD ici, vous allez avoir accès à quelques données. Pas énormément, parce que d'autres vont être encore ajoutées, mais vous avez par exemple le DMX, donc le positionnement et trader particulier sur le gold. Vous avez la possibilité, donc, évidemment, d'aller lire les rapports d'analyse, les recherches de banque et d'avoir des informations sur le gold. Vous avez la saisonnalité du gold ici, ok, qui va commencer à être de plus en plus détaillée aussi. Vous avez la tendance, la structure de marché. Vous avez tout de même différentes données que vous pouvez utiliser pour trader le gold sur Premarket Terminal. L'overview en plus ici, la volatilité. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc vous pouvez évidemment trader le gold avec Premarket Terminal. Vous avez aussi quelques données si vous voulez faire l'investissement un petit peu plus long terme, si vous voulez analyser, je ne sais pas, Apple par exemple, bah vous allez sélectionner Apple, donc vous avez accès aussi aux différents indices US, etc. Donc, imaginons, on sélectionne Apple ici. Donc, si vous voulez, même chose, trader le S&P, etc. Bah, pour l'instant, c'est encore très limité en termes de données, ok. Mais ça va être ajouté là sur les prochaines semaines. Donc, vous avez ici, même chose, si vous voulez analyser Apple, vous avez l'overview. Donc, par exemple, même chose, les articles, etc. Encore une fois, la super tendance. L'analyse financière, très importante quand on veut faire de l'investissement à long terme. Donc, on va aller voir le compte de résultat, etc., etc. Donc, on a vraiment tout de détaillé ici. La volatilité, même chose. La structure de marché, la tendance, vous l'avez également. Vous avez la saisonnalité ici aussi. Le pattern scan, même chose. Vous avez NIA qui vous permet d'analyser encore une fois, la même chose, le price action. Les volumes, le DMX qui n'est pas encore complètement terminé pour Apple. Et vous avez donc les recommandations ici. Et vous avez justement ce qu'on pourrait appeler le positionnement donc, des institutions vis-à-vis d'Apple. Donc là, par exemple, vous avez une notation des différentes analystes. Donc pour les analystes, pour l'instant, en se basant sur 56 analystes, bah, c'est plutôt acheteur. Donc pour l'instant, ces analystes recommandent donc de rester acheteur
sur Apple. Vous voyez qu'il n'y en a aucun qui recommande d'être très vendeur sur Apple. Et là, vous avez les projections. Donc là, si c'est très acheteur, ça donnerait ça. Si c'est plutôt neutre, ça donnerait ça. Et si c'est plutôt baissier, ça donnerait ça. Et là, vous pouvez voir que par exemple, le 22 mai, JP Morgan est passé de neutre à neutre. Donc ils sont restés neutres sur Apple. Alors qu'à l'inverse, pour toutes les autres banques, c'est la même chose. Mais si on va sur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Boeing, on peut prendre Boeing. On va aller faire Boeing. Donc on sélectionne Boeing. Même chose, on arrive sur la page détail, etc. On voit qu'ils ont maintenu leur position, etc. Donc vous pouvez voir si on a des changements. Si par exemple c'était, je ne sais pas, vous voyez que Citi et Barclays passent d'acheteur à vendeur, ou voilà, où ils réajustent leur position, etc. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ok, donc pour de l'investissement à long terme, vous pouvez évidemment utiliser PMT. Mais ce n'est pas l'utilité première. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'avoir une watchlist. Donc vous créez votre watchlist. Voilà, quand vous préparez votre semaine de trading, vous la nommez, etc. Et vous mettez vos différentes paires à l'intérieur. Vous avez aussi accès aux notes. Donc vous pouvez créer vos propres notes. Vous cliquez sur une nouvelle note, le titre, vous mettez un tag, je ne sais pas, EURUSD, parce que vous analysez EURUSD, et vous tapez votre note. Et après, vous cliquez sur créer la nouvelle note, et elle apparaîtra ici. À droite, vous allez retrouver les alertes. Donc vous pouvez vous créer des alertes et les musiques. Donc ça, c'est très important si vous voulez rester concentré. Parce qu'en trading, c'est important d'avoir un environnement de trading, mais surtout de rester concentré. Et pour ça, vous avez des sons directement d'intérêt. Donc là, par exemple, je vais en lancer un. OK. Et vous avez toute la liste ici de détailler. Vous en avez 7 au total. Et vous avez donc la possibilité de mute, de gérer le son, etc. Donc là, je ne vais pas vous le jouer. Mais ça vous permet d'avoir justement des sons et de rester concentré. Et puis maintenant, vous avez accès donc aux notifications, donc ce qui vous permet d'avoir les notifications quand des rapports d'analyse sont sortis, etc. Comme vous pouvez voir, pour la préparation de la session de Londres, c'est sorti il y a 4 heures. Okay, vous avez les rapports d'analyse, les infos en temps réel ici, et vous avez le calendrier économique, etc. qui va apparaître ici aussi. Donc vous avez vraiment maintenant une overview de ce à quoi ressemble Premarket Terminal et à quel point cela peut changer votre trading, parce que vous accédez à des données qui vous donnent un réel avantage sur les marchés. Et si en plus de tout ça, après cette vidéo, vous cherchez à savoir interpréter tout ça, vous vous dites ok, j'ai accès à ces outils, mais maintenant je veux savoir l'utiliser à 100%. Bien sûr, de moi-même, je peux aller voir où se trouve tel outil, etc. Je peux être curieux, etc. Tout le monde peut le faire. Mais si je veux savoir exactement comment interpréter une donnée, créer une stratégie prouvée effective en se basant sur ce terminal de trading, je vous laisse le lien dans la bio ou dans la description. Et vous pouvez réserver un appel de 15 minutes où on discute de votre trading et je vous explique et je vous détaille comment Premarket Terminal peut vous aider en se basant sur ce que vous connaissez en trading et quelle approche vous pouvez avoir pour finalement atteindre vos objectifs. Si vous êtes déjà rentable mais vous cherchez à avoir un autre niveau de trading, c'est tout à fait possible également. Et si vous êtes complètement débutant, c'est pareil. Vous pouvez vraiment commencer en vous basant sur des outils professionnels comme ça, en ayant une approche professionnelle et en atteignant les résultats que vous souhaitez. Donc ce terminal de trading est tout ce dont vous avez besoin en 2025. Je le répète, toutes les informations sont dans la description. Et si vous avez besoin de laisser un commentaire, vous avez la section juste en dessous sur YouTube, ou bien vous pouvez nous envoyer un message sur PMT France, sur Instagram, ou bien même sur notre Discord. C'était tout. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo.